Nous allons faire place maintenant au Retro, la page magazine de tous les dimanches que nous vous proposons sur le grand format. Nous la remplaçons ce dimanche par les Retros. Et tout de suite, nous commençons par le Retro sur la période préélectorale. 2010 a été riche en politique. Ce fut une année de préparation en prélude aux élections de 2011. Dans plusieurs villes du Bénin, nombre de Béninois ont vu naître un important nombre de partis et de mouvements politiques. L'élément Retro réalisé par Herman Parfait Niamboussou nous fait revivre ces instances, moments de ferveur populaire. Comme ce fut le cas en 2005, veille des élections qui ont porté au pouvoir l'actuel chef de l'État béninois, l'année 2010 va s'illustrer de fort belle manière à travers des manifestations politiques dignes d'une année préélectorale. Entre les candidatures qui s'annoncent très riches et la controverse autour de la LEPI et des lois électorales, régulièrement soumises au contrôle de constitutionnalité, tout annonce que 2011 est l'année des grands enjeux. Le peuple qui nous a élus nous attend. Nous devons toujours mériter sa confiance. L'histoire de tous les peuples, jusqu'à ce jour, n'a été que l'histoire de lutte de classe, disait un illustre homme politique. Partis, mouvements politiques et autres groupements ont tout au long de l'année 2010 rivalisé d'imagination pour tenter de rallier le maximum d'électeurs à leur cause. Quelques dates importantes à retenir pour 2010. Samedi 6 mars, sortie de la coalition ABT 2011 au Palais des Congrès de Cotonou, laquelle coalition va multiplier par la suite des rencontres et des actions pour repréciser la vision qui est la sienne dans ce combat pour la conquête du pouvoir d'État. Pardon parce que nous avons fait fausse route. Pardon parce que nous avons pensé qu'en faisant le choix que nous avons eu à faire en 2010 que le Bénin serait effectivement émergent. Nous avons sollicité qu'il soit candidat parce que le Bénin est malade. Le Bénin est malade des hommes qui le gouvernent. Samedi 10 avril, alors que les mauvaises langues la prenaient pour un mort-né, l'Union fait la nation est passée à la vitesse supérieure en procédant au choix de Maître Adrien Ngwedi comme candidat unique, lequel sera investi le samedi 18 décembre au stade de l'Amitié de Cotonou. Le président Émile Delin Zissou accompagne, soutient et porte toutes ses bénédictions à l'Union fait la nation. Personne n'aurait cru que c'était possible. Nous l'avons fait et nous l'avons correctement fait. En mars 2011, le pouvoir doit changer de camp. Septembre 2010, place Goro. À l'occasion du congrès de la Renaissance du Bénin, les ténors de partis politiques saisiront la perche à eux tendus pour cracher la vérité à la face du monde. C'était un rendez-vous historique. C'est pour faciliter l'apprentissage de la gestion de la chose publique que tant d'expériences, tant de talents se sont rassemblés afin que ni l'intrus, ni ceux qui ne connaissent pas la maison ne viennent mettre pied dans la maison. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est peut-être de notre faute. Donc je profite de ce congrès pour demander à tous nos aînés de nous pardonner. Le G13 a pris la décision d'aller aux élections législatives ensemble. Et d'avoir, excusez-moi, suivez mon regard, et d'avoir un candidat en interne ou en externe. Mesdames et messieurs les congressistes, nous sommes sur le même front, pour le même combat politique. Nous allons rester ensemble jusqu'au dernier jour. La classe politique coalisée veut s'accaparer du pouvoir pour conduire le pays à nouveau au bord du gouffre, comme d'habitude. Il faudrait que l'expérience en cours aille à terme
cela ne signifie pas que la jeune génération n'aura pas besoin de ces politiciens. Leur expérience pourra se faire valoir à des endroits précis à déterminer par la suite. 2010 a donc sonné l'heure des grands regroupements politiques. D'un côté l'UMPP et de l'autre l'un, et plus loin la coalition ABT 2011. À ces trois ensembles viennent se greffer d'autres mouvements politiques dont les sorties ont permis de maintenir la forte sensation d'année préélectorale qu'aura été 2010. Je suis le président de tous les Béninois. Je suis avec tout le monde. Donc je n'ai pas de parti pris et je n'ai pas de parti politique. L'autre aspect que les Béninois n'oublieront pas de sitôt, c'est que 2010 a refaçonné l'ensemble de la classe politique béninoise en même temps qu'elle remet en cause la traditionnelle cartographie électorale. Il n'y a qu'à revivre les images de descentes tous azimuts effectuées par des candidats potentiels ou déclarés dans des zones qui jusque-là étaient prises pour des chasses gardées d'autres hommes politiques. Si l'Union fait la nation à se tenir bon malgré toutes les tentatives pour la déstabiliser, de son côté, l'UMPP, Union pour la majorité présidentielle plurielle, a elle aussi brillé par ses multiples meetings de remerciements et autres marches de soutien enregistrées au cours de l'année 2010. On n'oubliera pas non plus la panoplie d'autres actions menées et conduites sous la bannière de l'UMPP, notamment l'installation dans le tout dernier trimestre des cadres de concertation, comme pour donner l'alerte et annoncer les couleurs. En 2006, ceux qui vous avaient donné la victoire sont encore là. En 2006, ceux qui vous avaient donné leur soutien, leur bénédiction sont encore là. Ils font beaucoup de bruit, mais nous ne parlons pas. Ils disent beaucoup de choses, mais nous ne répondons pas. Monsieur le Président de la République, c'est une assurance. Soyez sûr d'une seule chose, la jeunesse est avec vous. Et on n'oubliera pas, pour le compte de l'année 2010, qui s'achève, la kyrielle de partis politiques portés sur les fonds baptismaux, à la faveur de meetings tenus ici et là, et qui alternent discours modérés parfois neutres, avec déclarations très engagées et parfois agressives. Morceau choisi de quelques extraits de discours. Nous sommes un groupe qui couvre tout le Bénin. Et il ne restera nulle place où la main ne passe et... Chaque jeune garçon qui quitte ici doit pouvoir dire à son papa, à sa maman, pardon papa, pardon maman, ayons pitié du docteur Boni Yahi. Ce garçon, nous devons le suivre, nous devons continuer avec lui pour que demain nous soyons heureux dans le Bénin. À trop applaudir le danseur, il se trompe de pas. C'est pourquoi nous devons cesser, ici et maintenant et à partir de Glasgow, nous devons cesser d'applaudir un peu trop le danseur. L'année 2010 égrène inexorablement ces derniers jours et va céder place à 2011, qui s'annonce politiquement chaude, parce que devant consacrer en son tout premier trimestre le renouvellement de la classe politique béninoise. La 5e législature devra en partie, sinon totalement, faire ses adieux au palais des gouverneurs. Quelques gouttes inachevées au passage, notamment sur la caution de 100 millions de francs CFA, le nombre de députés et bien d'autres lois qu'elle n'a pu faire promulguer pour les prochaines législatures. Seulement des inquiétudes subsistent quant à la tenue à bonne date et dans de bonnes conditions de transparence des scrutins de 2011. Et cela n'a pas laissé de marbre la société civile, dont on se rappelle encore les sorties médiatiques pour rappeler à l'ordre les différents acteurs politiques nationaux. Comment voulez-vous éviter la corruption en matière électorale, l'opacité de notre système électoral, alors que les règles du jeu ne sont pas connues? Comment voudriez-vous que les associations de la société civile assurent leur rôle d'éducation des citoyens sur les comportements nécessaires à avoir, alors qu'à 4 mois des élections, nous ne savons pas s'il faut transmettre, s'il faut rappeler les lois de 2005. 2010 s'en va, vivement 2011. L'autre événement qui a fait parler de lui tout au long de l'année 2010, c'est bien sûr l'affaire illégale, placement illégal de fonds, connue sous le vocable ICC Service, l'affaire ICC Service. Voici le retro-scandale ICC, c'est une réalisation de Jean-Eudes Mitokpe et de Rudolf Karl. 2010, c'est l'année de la chimère, entretenue par le placement d'argent. Elle a été également celle de la tourmente pour Boni Yahi. Les scandales et les mémorandums sont devenus ses principaux repères. Et oui, 2010 a mis à nu les combines, les volontés et les limites de l'exécutif. Juin, ICC explose. L'ascension météorique planifiée sur 4 ans
de certains experts de la finance sortis des sentiers du chômage et des forges séduit une population restée crédule. Elle paie le prix de cette naïveté nourrie par les rapports qu'entretenait le gouvernement avec leurs bourreaux. L'économie de milliers de Béninois partira en fumée. C'est le branle-bas au sein de la République et rapidement, les caciques du pouvoir défendent le système. À coups de millions et à grand renfort médiatique, les ministres descendent dans les localités pour sensibiliser la population. L'opposition en fait autant. Et ce sont les fameux mémorandums qui semblent montrer que le chef savait. Après les déballages de son ancien serviteur, c'est son propre cousin, Abou Salomon Yahi, qui, à travers une lettre publiée dans le journal Fraternité, va porter l'estocade au président. On fasse du cinéma pour montrer qu'on est impliqué dans tout ce qui se passe dans le pays, sans vraiment maîtriser. Et aujourd'hui, clamer son innocence, vraiment, c'est déplorable. Quand on sait que les populations ont placé leur confiance dans cette affaire-là, sachant que cela a la couverture d'un chef de l'État en qui on avait vraiment confiance. Des têtes tombent. Les coupables, éjectés de l'appareil d'État, loin d'être des âmes immaculées, restent quand même, aux yeux de certains analystes, les boucs émissaires d'une équipe éclaboussée par ses erreurs. Dans la foulée, un autre document signé du ministre des Finances révèle que l'État aurait consenti un prêt de plusieurs milliards auprès de ICC Services. Trempé dans la crise, le gouvernement va se fourvoyer dans la suite de la gestion du dossier. L'euphorie et l'envie affichées aux premières heures par le gouvernement dans le règlement de la crise resteront donc des promesses tenues devant micros et caméras sur les plateaux de télévision. Le seul objectif que nous poursuivons, c'est le remboursement des déposants. Le gouvernement n'a pas d'autre objectif que celui-là. 7 mois après la mise aux arrêts de la bande à Akplogan, aucun épargnant de ICC Services n'est remboursé. Aujourd'hui, personne ne nous dit le nombre de contrats recensés, le nombre de milliards que ça fait, les biens saisis, que ce soit véhiculés, les villas, le montant récupéré auprès de ces dirigeants ou bien dans leur compte et consorts. On est au courant de rien. Aujourd'hui, les interrogations sont autres. Est-ce que la population un jour enfin va entrer en possession de ces fonds? Mais je sais que vous n'enregistrez plus. Vous savez, nous sommes obligés de taire certaines choses pour apaiser la population. Sinon, si moi je dois aller maintenant et parler, mais il y aura des règlements de compte. Aucune des structures qui dit je peux payer, mais pourquoi il ne paye pas? Pourquoi il ne paye pas? L'équivoque est levé, les supposés escrocs ne jouent plus. Ils sont en prison, mais le gouvernement, lui, abat sa dernière carte sur la psychologie des populations. Un jeu de dupes. Et le Bénin est une mine, une véritable mine d'or. Près de 8 milliards dérobés dans le cadre du sommet de la Seine-Sade, environ 100 milliards pour ce que la presse internationale qualifie de Madoff béninois. On se retrouve à 182 milliards.